Le récepteur de trafic Hermès Radio RR2B11 est un appareil professionnel réalisé par les établissements ROC Construction électrique d'Annecy en 1938. Il équipera plusieurs administrations françaises puisqu'il a été construit dans ce but et il sera notamment destiné aux préfectures, à la gendarmerie, l'armée de terre et l'armée de l'air. La marque Hermès Radio ne produira qu'un seul modèle destiné aux professionnels. La production semble avoir été toutefois importante puisqu'il a longtemps été proposé dans les surplus militaires et bon nombre d'amateurs l'ont apprécié. Sa conception est simple avec des tubes tout à fait courants, mais il est parfaitement bien conçu pour répondre aux exigences de matériel professionnel. Ce récepteur est proposé avec plusieurs options telles qu'une antenne Gonio ou des antennes long fil, une antenne boucle, une antenne de type cadre. Il est alimenté par le secteur de 110 à 235 volts ou il peut être également alimenté par batterie de 6,3 volts. Il est possible de le piloter par un émetteur. Il est accompagné d'un énorme haut-parleur séparé et la caisse de celui-ci est également métallique. Voici ses caractéristiques. C'est un récepteur à 11 lampes. Donc l'étage HF est une 6M7, l'étage modulateur une 6E8. C'est un montage de type super hétérodyne à double changement de fréquence. Donc l'étage moyenne fréquence à 472 kg était avec une 6M7 et l'étage moyenne fréquence à 80 kg est également avec une 6M7. L'étage détecteur est une 6H6, l'étage préampli BF est une 6Q7, l'étage final de la BF est une 6V6. L'oscillateur HF est une 6J5, l'oscillateur de battement une 6E8, l'indicateur d'accord une 6AF7 et la redresseuse, la valve, une 5Y3. La couverture de ce récepteur est totale et sans trou de 100 kHz à 30 MHz en 6 bandes. Il permet notamment donc la réception de la modulation d'amplitude, donc la M, mais également la SSB et la C double avec un BFO. Bonjour à tous. Bon bah voilà donc le fameux B11 de chez Hermès qui est maintenant prêt pour sa petite restauration. Il est fonctionnel. L'appareil fonctionne. Par contre, bon, j'ai pas voulu trop insister avant de regarder dedans. Bon, j'ai vu des choses qui... Enfin, voilà. J'ai bien fait de pas insister, finalement. Donc, l'appareil était fonctionnel. Je l'ai utilisé pendant 5-10 minutes, histoire de voir, effectivement, bon, la réception fonctionne, ça, il n'y a pas de doute. En même temps, c'est un appareil qui a eu sa dernière visite technique dans les années 80. Et bon, moi je voulais quand même aller voir un petit peu à l'intérieur avant de mettre cet appareil en route. Voilà, donc c'est un appareil qui a été en service jusque dans les années 90-95 à peu près. Donc voilà, nous c'est un appareil qui est stocké depuis qu'on l'a reçu. Alors, il y a un souci d'esthétique parce que la façade a été poncée, donc il va falloir refaire la façade. La remettre aux couleurs qu'elle avait d'origine. Bon, mais ça c'est de l'esthétique, c'est pas bien méchant. J'ai noté qu'il y avait, alors ça doit pas être celui-là, je crois que c'est celui-là. Commutateur de sélectivité qui avait un souci, il y avait des mauvais contacts. Et effectivement, dedans on voit qu'il est bien... Enfin, vous allez voir ça. Sinon, il y a le tube l'œil magique qui est complètement pompé. Bon, c'est pas très grave. Donc en extérieur, bon, l'appareil est pas super, hein. Bon, et un appareil de cet âge-là, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. L'intérieur, il est pas mal, il est pas très sale, hein. Il y a un peu de poussière évidemment. Bon, il n'y en aurait pas, ça serait étonnant. Mais sinon, c'est tout. Il est pas...
je veux dire, il n'a pas été maltraité, cet appareil. J'ai fait une connerie, par contre. Quand on l'a transporté, là, il y a une plaque. On a défoncé la plaque qui est ici, donc il va falloir que je change la plaque. Voilà, sinon, on va regarder dessous. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Ici, donc il y a une petite platine avec les capas. Donc vous voyez le genre de capa que c'est, hein. C'est de la bonne grosse capa goudron d'origine. Donc c'est quand je vois ça, je me dis j'ai bien fait de pas trop insister. Bon, et ben ça sera à remplacer. Surtout qu'en plus on voit qu'ils ont tendance à bien gonfler, hein, certains. L'imitateur qui a des problèmes de mauvais contact, il est là. On voit qu'il est tout oxydé, il y a plein de verre de gris partout. Donc maintenant, ça paraît logique. Ouais, une autre platine avec des capas qui est ici. Bon, ben c'est pas grave. On voit qu'ici on a une belle... c'est du métal, hein, les gants. Enfin, ce qui n'est pas du plastique, mais de la bonne grosse ferraille, la protection. Hein. C'est du costaud. Donc pour la partie restauration, à proprement parler, en fait, eh bien, pas grand-chose à en dire. Hein. On fait comme on a fait sur toutes les TSF des vidéos précédentes que vous pouvez trouver sur la chaîne. À savoir remplacement des capacités, toutes, il n'y a même pas de contrôle, c'est remplacement systématique, contrôle des résistances, et d'ailleurs dans les résistances j'en ai changé pas mal finalement, hein. Il y en avait quelques-unes qui étaient bof, pas terribles, et il y en avait qui en chauffant changeaient un peu de valeur, enfin bon voilà, j'ai changé pas mal de résistances, j'ai été un peu surpris, enfin ceci dit... Bon, pas grand chose de différent des autres TSF, j'ai envie de dire. Simplement, c'est beaucoup plus pratique. Il faut reconnaître que là, bah voilà, c'est monté sur des platines, c'est bien repéré par rapport à la notice. C'est ça qui est vraiment bien, qui est très agréable à travailler, j'ai envie de dire. Et puis il y a aussi le fait que justement la notice technique est bien foutue. Chaque composant est parfaitement détaillé, les valeurs, tout ça, c'est vraiment bien, c'est bien foutu. On gagne un temps fou parce que les composants sont repérés. Vous avez un petit schéma qui vous dit où trouver, sur le schéma électrique de câblage. Hein, si vous voyez par exemple une résistance, une capacité, on vous dit précisément où la trouver dans l'appareil. Donc c'est un gain de temps qui est phénoménal. C'est très très agréable de restaurer ce genre de choses. Et puis voilà, après il y a des points de contrôle de tension, tout ça. Donc il suffit simplement d'appliquer tout ça. Alors justement, j'ai remplacé quelques résistances parce que les tensions sur les points de contrôle n'étaient pas correctes, ou c'était pas si mauvaise que ça non plus, mais bon, vu que j'étais dans l'appareil en train de lui faire une restauration, j'en ai profité pour tout regarder, hein. C'est pas voilà, je vais pas m'amuser à ouvrir l'appareil tous les 15 jours, donc vu que j'étais dedans, je me suis dit allez, je fais la totale au moins comme ça. Et puis il y a surtout que c'est un récepteur de trafic qui va être appelé à fonctionner beaucoup. Beaucoup plus qu'une TSF normale, on va dire. C'est un appareil qui va tourner souvent. J'en suis absolument convaincu, hein, quand il va être mis en place là-bas au musée, quand les gars ils vont vouloir venir, les gars de F4KJU, quand ils vont vouloir venir utiliser le matériel et qui vont voir ce joli récepteur, c'est obligé que voilà, le truc il va tourner. Donc ça, je me fais pas d'illusions. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout soit pile poil aux petits oignons. Et puis bon, encore une fois, comme c'est très agréable à
à restaurer cet appareil, et ben voilà, c'est pas une grosse corvée hein, de contrôler tout ça. Donc voilà, donc du nettoyage, remplacement des composants, contrôle des tensions. L'intégralité des tubes a été changée. Au début, je commençais à en prendre certains, les mettre sur le lampmètre là pour regarder un petit peu ce qui valait, tout. Puis au bout d'un moment, j'ai dit que je vais pas me prendre la tête. En plus, ils étaient pas spécialement mauvais. Hein. Les 3 que j'ai contrôlés, ils étaient pas spécialement mauvais d'ailleurs. Ceci dit, je me suis dit, tant qu'on y est, je remets toute la série de tubes à neuf. Donc, coup de bol. J'avais absolument tout ce qu'il me fallait. De toute façon, quand j'y étais, voilà, c'était le moment où il fallait le faire. Donc, tous les tubes ont été remis en état, enfin remis à neuf, et ça sera pas plus mal comme ça. Les contacts ont été vraiment bien nettoyés, c'est-à-dire que bon, je les ai pas démontés. Pour ceux enfin celui qui me posait problème, mais les autres aussi, sauf 2 que je n'ai pas pu faire parce qu'ils sont vraiment inaccessibles. Que je les ai bien nettoyés donc j'ai passé de la bombe contact et j'ai frotté avec une petite brosse à dents. J'ai vraiment nettoyé les contacts vraiment super bien. Et j'ai contrôlé que justement à l'ohmmètre il n'y ait pas de souci, que tout passe bien. A priori ça passe. Maintenant ça veut pas dire que ça fonctionne avec l'ohmmètre, que il y aurait pas de soucis. Donc à voir à l'utilisation. Ensuite, la petite plaque qui a été remplacée, là cette fameuse plaque derrière là, qui supportait tous les borniers là, qui a été cassée pendant le transport, donc elle a été changée par une plaque en plastique. Je suis pas certain que ce sera plus costaud. Alors au début, je voulais remettre la même plaque que celle qu'il y avait d'origine, et puis je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais Et puis du coup, bon, j'ai dit tant pis, je vais remettre une plaque en plastique. De toute façon, dans le pire des cas, si jamais un jour, il y a que ça hein, qui va dénaturer un peu. Bon, ça se voit pas, c'est derrière le poste. J'avais presque envie de mettre un bout de bakélite. C'est pas dit que je le refasse pas d'ailleurs. Si je pourrais bien que je récupère un morceau de bakélite et que je mette de la bakélite à la place. Parce que finalement, ça va me contrarier cette histoire de plastique. Je me connais et il va falloir que je remette ça comme c'était d'origine. Alors oui, c'est qu'un bout de plastique, c'est con, mais voilà, ça va me contrarier. Et je préfère que tout soit remis parfaitement comme c'était d'origine. Alors par contre, ce qui va donner le plus de travail, on va dire, c'est la partie peinture. Alors là, la partie peinture, les gars, je vous dis pas, c'est sympa. Il y a du boulot. Hein. Il y a énormément de boulot. Il a fallu tout penser, il a fallu tout apprêter, 2 couches d'après, 2 couches de peinture, des fois 3-4 couches de peinture pour arriver à donner un résultat intéressant. Il a fallu trouver la bonne teinte, parce que c'est pas évident de trouver la bonne teinte. Donc coup de bol, nous on avait quelqu'un qui en avait un dans sa collection là dans l'équipe, et on s'est basé sur son truc avec 2-3 photos qu'on a comparées, qu'on a trouvées sur internet. Ça avait l'air d'être à peu près la teinte, enfin d'à peu près, ça avait l'air d'être la teinte d'origine, on va dire. Donc du coup, voilà, en avant. Hein. Donc il a fallu refaire toute la façade avant, plus tout le coffret. Plus le haut-parleur, enfin tous les boutons, tout, voilà. Donc il y a eu beaucoup de boulot. Il y a eu rien qu'en peinture, il y a eu 1 semaine complète de travail. Hein. Rien qu'en peinture, préparation, peinture et remontage, il y a eu 1 semaine de travail rien que pour ça. La partie électrique, c'est à peu près 15 jours, voilà, ouais, à peu près 15 jours. Et puis les réglages, trucs comme ça, j'ai passé 2 jours et demi sur la partie essai et réglage. Enfin, ceci dit, ça fait un récepteur qui est quasi neuf, hein, on peut dire, il est quasiment neuf. Et il est très beau, très beau. Moi, je le trouve très beau et je suis confiant, il fonctionnera très bien, et enfin moi j'y prendrai énormément de plaisir, mais je suis persuadé que mes collègues c'est pareil, tout le monde y prendra certainement plaisir à l'utiliser, mais ça va être quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc c'était pas spécialement plus compliqué de faire ce genre d'appareil. Donc j'avais déjà restauré comment il s'appelle cet appareil là, c'était un appareil militaire, je sais plus.
RR10, je sais plus, tiens, donc celui que vous voyez régulièrement sur les photos. Enfin, je vous mettrai en texte là le nom de cet appareil. Je l'avais déjà restauré. Bon, j'avais trouvé aussi très agréable à refaire cet appareil. Mais celui-là, très franchement, ben, pareil, hein, c'était pas spécialement plus compliqué qu'une TSF standard, mais c'était même beaucoup plus agréable, j'ai envie de dire, parce que les câblages étaient beaucoup mieux faits, beaucoup plus propres. C'était tout bien repéré. C'était vraiment sympa. Donc, c'est vraiment du super boulot, ça. Alors là, je me suis éclaté à refaire ça. C'était tip top. Wait, Papa Sierra. Oscar November 3. Take you number 9, Coldplay. Whiskey Victoria, calling 40 meters. Germany, 0, A Alpha W, Whiskey. Victoria. What's up, Frankie? Obvious, right off, Сауган снова пытается поступить в Центральный институт и Пекинский институт кинематографии. Однако он снова провалился на экзамене. Работу в кинематографе он начал в 1985 году художником Пекинского центра телеискусства. Sweden feels that joining NATO would require that it will do something utterly undemocratic and hand over people it deems as political opponents of the Turkish regime and not terrorists or criminals. This puts the country in a difficult position when they cannot, as democracies, as a democracy. Daizhou, c'est emporter. Daizhou. 在这儿吃还是带走 Dialogue 2 à présent. 在这儿吃还是带走 在这儿吃吧. Ok, Siota, il y a une autre chose très importante pour tout le monde à absolument garder en mémoire. Comment dire en chinois « Excusez-moi, mais où sont les toilettes » Oui, c'est une chose très urgente. C'est 请问洗手间在哪儿 Qinwan, je crois que ça veut dire « Pardonnez-moi, excusez-moi ». C'est cela. 洗手间 veut dire toilette. 洗手间在哪儿 在哪儿 Littéralement, c'est où se trouve. D'accord. C'est la phrase complète maintenant, Taille. Oui, la phrase complète, c'est 请问洗手间在哪儿 Allez, le troisième dialogue. 请问洗手间在哪儿往前走，左拐。 Bon, je vais essayer de pratiquer toutes ces phrases qu'on a enseignées aujourd'hui dans un restaurant ou dans un fast-food chinois. On va voir ce que ça donnera. Et une autre question, comment dire « Passez-moi quelques serviettes, s'il vous plaît ». 请你给我几张餐巾纸 Ok, on décompose pour la prononciation et pour l'entendement. 请 une forme de politesse. Veuillez, s'il vous plaît.
请 Ni, toi. 你 给我, passez-moi. 给我 Ji, quelqu'un. 给 Zheng est un spécificatif. В 1948 году так и не прозвучал. I na Facebook stranici Radio Rumunija Internacija. Enlightenment implies an existential threat. Tam nie ma psiena. Zapędzie. Ukraine, and in addition to other countries.